On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Joyeuse année 2022. On commence une nouvelle saison et on vous parle d'une excellente nouvelle. Un nouveau CPE à Saint-Jean-sur-Richelieu fait son entrée dans le carré Seigneur. Mais d'abord, parlons du relais pour la vie avec Dave Turcotte. Le relais pour la vie est toujours en vie et le souhait est de tenir à nouveau un événement l'été prochain. On en discute avec son principal porte-parole des dernières années, Dave Turcotte, qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Parce qu'à la base, parce que là, l'année passée, il n'y en a pas eu. Il y en a eu un virtuel à travers tout le Canada, oui. L'été 2020? Aussi. La même chose. Bon, fait que dans le fond, ça remonte à 2-3 ans. Là. Effectivement. 2020, les travaux avaient été entamés du comité. On avait annoncé qu'on passait à une formule différente, là, donc jusqu'à minuit. Et on était quand même assez près là, de l'organisation. On était rendu au mois de mars, avril, quand ils ont décidé là, la COVID est arrivée. Puis après ça, peut-être en fin avril qu'on a eu l'indication que, bon, on arrêtait puis qu'on passait en virtuel. Fait qu'il y a quand même pas mal d'argent qui avait été amassé. Les équipes étaient formées, la formation était faite, on avait des locations, de fait des réservations. On a pu tout annuler ça sans trop de frais, puis on a quand même fait un bon montant. L'année passée, 2021, là, ça, c'était clair, là, tout en virtuel. Fait que c'est pas le comité de Saint-Jean qui travaillait, mais il y a quand même eu 12 équipes à peu près qui se sont inscrites au relais virtuel. Puis on a amassé 27-28 000 là, pour une année quand même particulière. C'est un événement qui, normalement, se tient début juin. Quand on regarde dans le temps de l'année passée ou même à la première vague, au printemps 2020, au mois de mai, on venait à peine de sortir de la vague, puis on sait très bien, organiser un événement comme ça, tu peux pas décider ça à une semaine d'avis. Non, effectivement. Puis il faut aussi savoir à qui on s'adresse. C'est quand même un événement de santé qui prône la santé et aussi avec des gens, il faut le dire, vulnérables, là. Les porteurs d'espoir, ceux qui ont vaincu le cancer, notre souhait n'était pas là, de les mettre immédiatement en contact avec plein de gens. Puis à ce moment-là, il faut quand même le savoir qu'en 2020, le vaccin n'était pas encore disponible, etc. Là, 2021, c'était différent. Mais là, cette année, on espère pouvoir tenir l'événement. Il faut savoir aussi que la Société canadienne du cancer a perdu beaucoup d'argent en dons et pas d'événements, etc. Nous, en général, c'était près de 200 000 $ qu'on amassait chaque année au Relais pour la vie à Saint-Jean. Donc, c'est quand même un bon montant. Donc là, la Société recommence à organiser là, les activités. Là, les gens peuvent commencer à s'inscrire là, dans les prochains jours, prochaines semaines. Et nous, on a décidé dans Saint-Jean de lancer l'opération emballage cadeau au Carrefour Richelieu, qui était une activité qu'on faisait à chaque année, qui amassait quand même quelques milliers de dollars. Cette année, il faut quand même le dire, c'est un peu plus difficile, on le voit. Là. On a eu moins de temps, puis il y a moins de gens qui se déplacent malheureusement là, dans les Mais commerces. comme je le disais, c'est un événement qui se prépare longtemps d'avance parce que, bon, il y a toujours évidemment la recherche de commandites, etc. Mais c'est surtout aussi la formation des équipes, des capitaines et tout ça. Puis il faut laisser le temps aux gens de ramasser des sous avant de tenir l'événement comme tel. Ça, c'est une chose. L'autre chose, comme on dit, c'est la clientèle, parce qu'il y a des gens qui sont des survivants du cancer, d'autres qui ont encore des traitements, dans certains cas qui sont immunosupprimés. Donc, c'est sûr qu'avec la COVID dans le portrait, ça a beau être à l'extérieur, ça reste que c'est un peu plus complexe. Tout à fait. Puis souvent, les équipes, leur activité, parce que chaque équipe organisait aussi des activités ou des événements de financement. En plus, c'est vrai. Donc, des brunchs ou des soupers spaghettis ou des collectes, ou etc. Donc, elles aussi, là, c'est compliqué. Il faut avoir le temps d'organiser ces événements-là, mais quand on ne peut pas voir les gens, c'est plus problématique. Là. Relais pour la vie, ça le dit, évidemment, c'est pour la vie, c'est pour la Société canadienne du cancer. Oui. Cette société-là, à la fois, va récolter des sous, pour la recherche qui, somme toute, fait quand même de bonnes performances. Tout à fait. Le cancer, aujourd'hui, n'est plus ce qu'il était, dans certains cas, il y a 20-30 ans. Donc, il y a vraiment des chances de survie ou de guérison beaucoup plus élevées. Puis de l'autre, c'est les services aussi, parce que ça, c'est l'autre partie. Lorsque les gens
ont un diagnostic de cancer, souvent, il y a un médecin ou une infirmière qui va donner un petit dépliant pour dire, bien, écoutez, il y a des services qui peuvent vous être offerts. Exactement. L'information, la documentation, l'accompagnement aussi. Hein. Dans certains cas, il y a des groupes de soutien qui sont offerts. Puis il y a des prêts d'équipement ou de services là, pour rendre la vie moins pénible pour les personnes. Dans certains cas, il y a des soutiens financiers aussi pour certaines personnes là, plus démunies là, qui font face à cette bataille, cette dure bataille. Donc, c'est un peu tout ça. L'objectif d'avancer des fonds pour le relais pour la vie au profit de la Société canadienne du cancer. Mais c'est aussi une activité, et on l'a vu là, dans toutes les enquêtes, sondages, consultations qu'on a fait récemment. Il y a eu une publication sur notre page Facebook en demandant quel est le moment le plus important pour vous du relais pour la vie. C'est toute la partie où on rend hommage, où on témoigne de notre fierté que des gens qui ont survécu au cancer, etc. Donc, par la marche des luminaires, mais aussi tout ce qui est la marche des survivants là, avant. Donc, c'est les deux événements forts du relais. Puis ça, c'est à Saint-Jean, mais c'est aussi partout au Québec, au Canada. C'est ça que les gens souhaitent. Et c'est ce qu'on souhaite, à tout le moins, pouvoir, à partir de ça, récidiver là, en 2022 avec une formule différente de ce qu'on a connu par les années passées. Ce qui est un peu particulier, c'est qu'on sent dans la communauté que les gens ont le goût de revenir à ce qu'ils faisaient avant la pandémie. Oui. On comprend qu'il faut s'ajuster. Là, il y a eu des hauts et des bas, évidemment, avec l'augmentation fulgurante des cas avec Omicron, mais en même temps, on se dit, bon, là, ça, c'est l'été prochain. Et là, on se dit, bon, jamais je croirais qu'on va être encore pris là-dedans. On ne connaît pas l'avenir, mais je pense que les gens ont ce désir-là de dire, bien, un peu comme nos amis du Festival de Montgolfière. On dit, nous autres, on se prépare pour faire un vrai festival. Bon. Exactement. Est-ce qu'on va devoir l'annuler? T'sais, ça se peut que là, on se prépare pour un événement. Peut-être qu'on va être obligé de l'annuler, mais peut-être pas non plus. Exactement. L'avantage qu'on a, c'est un événement extérieur. Aussi, l'autre avantage, c'est que si, admettons qu'on nous demande là, le passeport vaccinal ou autre, bien, le site qu'on a habituellement, qu'on utilise est clôturé, donc c'est plus facile de gérer. Pour gérer, donc, moins de gestion à cette question-là, là, de moins de coûts liés à ça. Mais oui, c'est vrai que c'est un risque. Lorsqu'on a eu notre première rencontre avec la société, pour voir si on tenait ou pas à Saint-Jean, il y a 2 semaines, bien, on n'était pas dans le scénario que nous sommes actuellement et peut-être pas dans le même scénario qu'on sera en janvier, février. Donc, c'est plus difficile. Mais on se dit, de toute façon, nous, c'est une activité de collecte de fonds, mais la recherche est aussi importante pour le cancer, l'accompagnement aux proches aidants, l'accompagnement aux survivants, aux personnes qui luttent contre le cancer est aussi importante, COVID, pas COVID. Donc, nous, dans le contexte actuel, on se dit qu'il faut continuer à faire des activités pour amasser des fonds. Puis s'il n'y a pas l'activité, bien, au moins les gens auront... puis on trouvera une formule, encore là, on s'adaptera. Mais c'est sûr qu'on n'est pas là dans, comme habituellement, là, bon, le partage de soupe ou de grignotines, ce genre de choses-là sur le site, passer toute la nuit. Puis on n'est pas malheureusement là-dedans. Là. On va adapter la formule pour que le travail que nous faisons comme bénévoles, comme comité organisateur, mais ne soit pas tout perdu s'il arrive un autre Quand on a eu ce début de pandémie, au-delà des pertes d'emplois temporaires, c'est beaucoup des organismes à but non lucratif qui en ont souffert, généralement des organismes qui vivent des événements sociaux, hein, comme le Relais pour la vie pour la Société canadienne du cancer. Et là, bien, ça fait un bout, puis ça fait mal au portefeuille de ces organisations-là qui soutiennent la recherche et les services également. Et comme on le sait, on a un réseau de la santé, disons, assez fragile, puis on ne veut surtout pas aller dans le délestage. C'est la dernière chose qu'on veut faire. Il faut soigner les gens atteints de COVID, mais de l'autre côté, les gens qui ont le cancer, ils ont encore le cancer. Là. Tout à fait. Il faut les aider quand même, ces gens-là. Qu'est-ce qui fait que Dave Turcotte s'intéresse à la cause du cancer et de la Société canadienne du cancer? Bien, la cause est aussi importante, là, COVID, pas COVID. Pour plusieurs personnes, les gens le savent, je l'ai déjà dit souvent, mon père a eu le cancer. Il a passé sa rémission. Là, maintenant, il va très bien. Mais c'est sûr, quand on a quelqu'un de proche de nous, c'est pour ça que j'ai le chandail orange, parce que je suis considéré comme un proche aidant. Donc, c'est sûr qu'on est touché par ça. Bien, on veut s'investir pour pouvoir changer les choses pour peut-être d'autres personnes. Donc, c'est la raison.
C'est sûr que aussi, je suis quelqu'un qui aime être avec le monde, puis organiser des événements, puis être impliqué dans ma communauté, puis tout ça. Puis c'est une belle équipe, le Relais pour la vie. C'est quand même un gros événement. C'est des centaines de personnes qui participent à chaque année. Donc, c'est aussi un moment pour la communauté de se rassembler. Mais disons que, bon... Mais je pense que c'est une organisation qui avait peut-être besoin d'un petit coup de main aussi il y a 2-3 ans. C'est une organisation qui a connu, disons, des hauts et des bas. Oui. Là, dans les dernières années, il y a eu plus de bas que de hauts. Puis je pense qu'il y avait... aussi, la COVID n'a pas aidé. Et la COVID n'a pas aidé à ça. On était parti sur une nouvelle lancée. Ouais. Le comité s'était renouvelé. On avait trouvé une nouvelle formule intéressante. On avait amené beaucoup de nouveaux éléments, de nouvelles personnes qui avaient amené plein de nouvelles idées. Les gens qui étaient demeurés, qui avaient une certaine expérience, c'était des gens aussi qui voulaient construire quelque chose de bien. La COVID nous a un peu ralenti. On souhaite pouvoir quand même faire une édition intéressante. Mais au-delà de tout ça, je pense qu'il y a des façons d'arriver à nos objectifs en toute sécurité pour les gens. Puis moi, j'ai espoir qu'en juin prochain, là, ça soit vraiment derrière nous, puis qu'on puisse faire une belle édition du Relais pour la vie, puis que les gens disent « Wow, on veut rembarquer pour l'année prochaine. » Là, s'il y a des gens qui nous regardent et qui ont déjà participé ou qui souhaitent peut-être se former une équipe, qui se disent « Bon, bien là, nous autres, on va essayer de faire notre part en prévision de l'été prochain. » Qu'est-ce qu'ils doivent faire, ces gens-là? Bien, les gens peuvent suivre notre page Facebook du Relais pour la vie, qui commence à être réactivé. Oui, là. Relais pour la vie Saint-Jean. Exactement. Là, je ne sais pas exactement la date. Là. Je crois que les gens pouvaient s'inscrire sur le site Internet, mais là, il y a peut-être eu des changements. Là. En tout cas, ils peuvent suivre sur le site de la société. C'est sûr qu'il faut le dire, la société a quand même perdu, là, je pense, c'est près de 80 millions là, qui ont perdu depuis la COVID. Puis on parlait d'environ une douzaine de bureaux au Québec avec 5-6 employés par bureau. Puis là, maintenant, il y a seulement 6 employés pour tout le Canada. Là. Oh là là. Okay, fait qu'on s'entend qu'on rebâtit aussi là, à l'interne. Donc, fait que le site est supposé d'être en ligne prochainement pour s'inscrire. Donc, les gens peuvent en parler à leurs proches, puis commencer déjà à penser à leur équipe pour janvier, février, pour pouvoir s'inscrire en grand nombre et y participer. Dave Turcotte, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Reste avec nous. On va revenir après ceci. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge Levert. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Je ne sais pas un jour si on va en venir à bout, mais visiblement, on est en manque de centres à la petite enfance de CPE au Québec. Et là, quand on a une annonce d'un nouveau CPE, on se dit, bon, ben, c'est incroyable, mais le pire, c'est qu'au final, il va certainement quand même manquer d'autres places. Mais on s'en va au moins dans la bonne direction. Et là, on apprenait récemment qu'un nouveau CPE de 67 places va avoir donc son arrivée du côté du Carré Seigneur à Saint-Jean-sur-Richelieu. Deux invités pour en parler. D'abord, Manon Julien du CPE Le Petit Monde de Calimero. Bonjour à vous. Bonjour. Accompagné de Martine Roy de Carrefour Jeunesse Emploi Iberville-Saint-Jean. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, ce projet-là, premièrement, est-ce que ça faisait longtemps qu'on avait fait la demande de ce projet-là? Au moins 2 ans.
2 ans. Les places avaient été demandées, ça fait encore plus longtemps, mais le projet a été embryonnaire un bon bout, hein, Martine? Donc, oui. Ça fait 2 ans qu'on planche là-dessus. Martine pourrait mieux vous l'expliquer. Bien, je dirais que nous, on a commencé les premières réflexions pour occuper l'espace par un CPE. Ouais. Je dirais que ça fait presque 4 ans. Wow. C'est ça, oui. Mais il y a des étapes aussi à franchir, des règles et tout ça. Mais pour nous, le Carrefour Jeunesse Emploi, compte tenu de l'espace qu'on avait dans notre immeuble de vacants, on souhaitait aussi avoir un organisme qui serait complémentaire à nos activités. Et on devine que des places en garderie, c'est souvent un frein là, pour des familles, pour leur intégration en emploi, projet d'études, etc. Et 2 ans, est-ce que c'est un délai qui est, somme toute, raisonnable actuellement? Est-ce qu'on est chanceux, finalement, de l'avoir ou si on est dans les... Oui, on est chanceux, mais là, semble-t-il que ça va être encore plus accéléré pour les nouvelles demandes là, qui ont été déposées dernièrement. Là. Donc, mais 2 ans, oui, quand même. Pour l'ampleur du projet, c'est quand même bien parce que nous, on avait acheté un terrain dans le carré Seigneur aussi. Ça a mal viré, donc... heureusement, il y a eu le partenariat qui est arrivé là, avec le Carrefour Jeunesse Emploi et on est très, très heureux là, du dénouement. C'est que dans le fond, vous autres, vous avez une bâtisse à vous, hein? Oui, c'est ça. Oui. Et vous aviez l'espace pour le faire. Oui. Donc, ça rentrait bien dans cette demande-là. Là. Tout à fait. Donc, c'est dans cet esprit-là. Et c'est sûr que pour nous, d'avoir un CPE à côté, bien, on voulait aussi que ce soit un CPE où on travaille ensemble, finalement. Donc, qu'il y ait des places aussi pour nos participants qui ont des projets à réaliser. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'on veut vraiment travailler ensemble pour soutenir les familles là, dans leur rôle de parents, puis de trouver un équilibre aussi entre le travail, les études, etc. Sur le plan géographique, est-ce que pour les besoins qu'on a ici dans la ville de Saint-Jean, c'est bien qu'on ait un CPE dans le quartier NDA? Oui, la demande est là. On avait fait déjà les vérifications avec la place 05 et le quartier est très en demande, là, donc oui. On est près des autobus aussi. Là. On a quand même un bon réseau autour, donc oui, l'emplacement là, est vraiment idéal. Quand on fait ce genre de demande-là, on disait tantôt, il y a des étapes à franchir. Dans le fond, à partir du moment qu'on dit au gouvernement, OK, on veut un CPE, une fois qu'on l'a dit, après ça, qu'est-ce qu'il reste à faire? Moi, j'ai appris qu'il y avait plusieurs étapes. Oui. Donc, c'est sûr, c'est de pouvoir embaucher un chargé de projet qui voit finalement à faire des appels d'offres pour architectes, ingénieurs et tout ça. Les plans, soumettre les plans au ministère de la Famille, des retours aussi, bien sûr, par rapport à des règles. Donc, puis par la suite, lancement de l'appel d'offres, etc. Donc, il y a beaucoup d'étapes. Là, le fait d'être logé, dans le fond, dans un bâtiment existant, donc ça enlève la charge d'une construction, je présume? Oui, effectivement. Ça joue pour beaucoup? Quand même, oui. Oui. Habituellement, je n'ai pas le temps exactement d'une construction avec la bâtisse extérieure, mais nous, ça a débuté au mois d'août et fin janvier, on devrait avoir fini. Donc, Donc, ça accélère le projet, forcément. Oui, là, c'est sûr qu'il y a le contexte COVID qui a joué beaucoup dans les délais de livraison de certains matériaux, malheureusement. Bien, comme toute construction, parce qu'on comprend que vous avez déjà un building, mais encore faut-il l'aménager. Exactement. Donc, il y a quand même des travaux qui se font là. Donc, on souhaite qu'actuellement, les mesures ne nuisent pas à la suite. Mais oui, ça se passe relativement bien. Bon, dans les 67 places, c'est toujours un peu le même principe, vous me corrigerez. Donc, il y a une capacité de 15 nourrissons. Oui. Il y a 4 groupes multi-âges et 2 groupes de 4-5 ans. Donc, les CPE ont pas mal toujours ce modèle-là? Quand même, le multi-âge, nous, chez Calimero, c'est quelque chose qu'on a mis en avant-plan il y a 4 ou 5 ans. Et la tendance s'en vient dans les autres CPE de Saint-Jean. Par contre, au niveau des 4 ans, je crois, et je ne veux pas me prononcer officiellement, mais je pense que ça va aller à la baisse parce qu'avec les maternelles 4 ans et tout, on risque d'avoir plus de difficultés à se trouver des 4 ans là, pour combler. Donc, le multi-âge là, est pas mal à la tendance actuelle. Mais ultimement, si vous avez moins de 4-5 ans, est-ce que ces places-là peuvent être occupées par des plus jeunes à ce moment-là? Oui, ça va être de revoir la structure des groupes et tout, mais oui, c'est faisable. C'est faisable. C'est faisable. Bon.
Là, la question, c'est les 67 nouvelles places, est-ce qu'ils sont déjà réservées? Oui. Oui. Oui, C'est du monde qui était sur une liste d'attente depuis longtemps, Je suis quoi? là-dessus à temps plein depuis quelques semaines, là, pratiquement. Là, je suis dans la confirmation des places parce que, bon, les appels se font aller, hein, surtout avec l'apparition dans le journal. Plusieurs intéressés ont appelé. Malheureusement, les places poupons, ça a été comme des petits pains chauds. C'est parti c'est rapide, ça. rapidement. Oui, donc... Mais ça, on le voit même. Je connais, moi, des gens qui ont de la difficulté à retourner au travail parce qu'ils n'ont pas de place pour leur bébé. Là. Il y en a pas. Exactement. Ce qui est positif, nous, on a un bureau coordonnateur avec des responsables en milieu familial et les responsables accueillent la plupart du temps des poupons. Donc, les poupons vont être placés en milieu familial jusqu'à temps d'avoir des places en CPE. C'est ce qui est fait. Et des fois, il y a des drôles de contextes. Moi, je connais une connaissance à moi. La personne a déménagé à la Prairie. Madame travaille à Longueuil. Puis les enfants sont à Iberville. Ah oui. Hein. Puis là, le matin, c'est la Prairie, Iberville, Oui. Iberville, Longueuil. Là. Oui. Parce que dans le bout de la Prairie, il n'y en a pas plus. Là. Je veux Non, dire, exact. c'est comme si on est contraint, on est un peu pris avec ce modèle-là. Là. Et nous, dans la COVID, on a plusieurs milieux familiaux qui ont fermé. Ah oui? Et on a dû récupérer quelques enfants là, dans la mesure où on avait des places pour le faire. Mais prenons l'exemple, ces 67 nouvelles places-là, en ce moment, ces enfants-là, ils étaient où? Ils étaient dans d'autres CPE? Ils étaient dans des milieux privés, beaucoup. Principalement, c'est ça? Oui, dans des milieux familiaux qui ont fermé ou des parents qui ont prolongé leur congé de maternité à la maison. Simplement. Tout à fait. Ouais. Oui. Parce que nous, on le voit, là, au Carrefour, des gens qui sont en recherche d'emploi, puis ce qui nous nomme, là, c'est je serais prête à retourner au travail, mais j'ai pas de place. Vous le voyez beaucoup, ça? Oui, de plus C'est en un plus. frein à un retour au travail? Oui, c'est un frein. Puis, comme Manon le mentionnait, parfois, il y a des milieux en famille là, qui ont fermé, qui ont décidé d'interrompre. Donc, ils ont perdu leur service de garde. Donc, et il y en a qui télétravaillent avec des enfants à la maison aussi. Oui. Là. Il y en a qui jonglent avec ce scénario-là. Là. Tout à fait. Quand vous dites que vous voulez collaborer entre les deux organismes, Martine, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bien, c'est sûr que pour nous, le fait, exemple, que certains jeunes familles, membres, père, mère, fréquentent le Carrefour, puis fréquentent le Carrefour sur une base régulière parce qu'on a une école au Carrefour aussi pour les jeunes adultes. Donc, ça permet d'avoir une garderie tout près parce qu'on devine que quand on n'a pas de voiture, ça fait aussi beaucoup de transport à faire au niveau des enfants. Mais aussi, c'est un milieu, on sait qu'il y a des besoins au niveau des personnes, des éducatrices, éducateurs en service de garde, donc en garderie. Donc, c'est un milieu qui va nous permettre aussi de faire explorer ce métier-là à des jeunes qui sont en recherche là, de trouver un milieu, un secteur d'emploi qui leur convient. Puis, bien sûr, on peut aussi favoriser des stages, donc... c'est là où il peut y avoir une belle collaboration. Oui, c'est payant pour tout le monde. Là. Les bénévoles aussi, on va inviter les jeunes à venir dans le milieu, là, donner un petit coup de main à nos éducatrices, même au niveau de la cafétéria. Là. Oui, on a déjà des projets. Là. C'est ça. Parce qu'on a un café jeunesse au Carrefour. Donc, notre café va pouvoir faire les repas pour les enfants. Donc, si les 67 places se sont comblées très rapidement, est-ce que les places pour les éducatrices qui vont travailler à cette nouvelle installation-là, avez-vous trouvé? Parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Là, oui, aussi. Il n'y a pas une pénurie d'enfants, là, il y a une pénurie de places, la main-d'œuvre. Mais au niveau de la main-d'œuvre, êtes-vous correct? Je suis encore en recherche. Ah oui? Il vous manque encore quelques joueurs? Hein? 2 ou 3 encore là, pour combler. Puis dans ma vieille installation, si je peux dire, j'en ai qui vont transférer, donc des places vont se libérer là aussi. Donc, oui, il faut trouver de la main-d'œuvre. Bon, puis là, il y a une nouvelle entente avec le gouvernement récemment. Là, je ne sais pas si ça va placer les affaires un peu avec les augmentations promises et tout ça. Là. Ça va peut-être aider, en tout cas, ça nuira pas. Je le souhaite grandement, là. C'est sûr que ça joue beaucoup sur la motivation des filles qui sont en place parce qu'il y en a qui pensaient peut-être à des remises en question de leur carrière. Mais là, je pense que Monsieur le ministre a bien compris oui, bien, c'est ça. Il y a un enjeu de message. recrutement, mais il y a aussi un enjeu de rétention du personnel. Oui. C'est quoi l'ampleur du CPE, le petit monde de Calimero? Au total, là, vos installations et tout ça, là, On a la petite installation de la rue Vaudreuil qui a 29 enfants.
On a une installation à la colle de 60 places. Et on a su hier qu'on avait eu droit à un agrandissement de 34 places. Donc, à quel endroit, ça? À la colle. On a grandi aussi. On a une demande de déposer pour un nouveau projet aussi à la colle. On attend les nouvelles. Okay. Et on aura là 67 places. Là, okay. Donc, et tout le milieu familial là, qui couvre Saint-Luc, l'Acadie et l'île Sainte-Thérèse. Vous avez beaucoup de places liées en milieu familial avec votre CPE? Oui, on en a présentement une 80 à peu près. 80 et on est en recherche, là. Il y a beaucoup de... Ça, je trouvais ça intéressant de poser cette question-là, que les gens mesurent l'ampleur de ce que c'est un CPE aujourd'hui. Oui. C'est 2-3 installations, puis c'est le milieu familial, puis c'est tout ce qui vient avec. C'est rendu des grosses des entreprises d'économie sociale, principalement. Oui, mais ce sont de grosses entreprises. Oui. Des gros bateaux à gérer. Là. Oui. Et tout ça va être prêt, quoi, on dit fin janvier? Fin janvier, début février au plus tard. S'il n'y a pas de pépins là, en cours de route, là, mais on est chanceux jusqu'à maintenant. Mais les travaux avancent bien. Oui, ça va bien. Mais vous, cet espace-là que vous aviez au Carré Singer, est-ce que c'était destiné à un autre projet ou c'était comme en attente? Ou... Bien, nous, au départ, on était locataire dans l'immeuble et on avait une option d'achat. Donc, on a décidé de faire l'achat. Okay. Plutôt que d'acheter uniquement notre espace, on s'est dit, mais pourquoi on ne permettrait pas finalement un organisme de s'installer à côté qui serait complémentaire à nos activités? Donc, tout ça, finalement, pour favoriser là, nos activités, puis bien sûr, là, notre mission de base. Bien, bravo pour ce nouveau CPE, bravo pour cette collaboration. C'est un bel exemple de deux organismes qui ont des points communs. Voilà. Merci à vous deux. Ça va être agréable. Oui. Restez avec nous, on revient avec le mot de la fin. On en parle de façon occasionnelle. C'est le domaine Trinity à Iberville. C'est géré en collaboration avec la Ville et les amis de Trinity. Il y a des expositions, des sculptures, de la peinture à l'intérieur, à l'extérieur. Bref, tenez-vous informés. C'est un bel endroit pour aller se balader 12 mois par année, mais aussi durant le temps de l'hiver où on ne sait pas tout le temps quoi faire. Et un bel endroit aussi pour prendre des photos et quelques autoportraits. À demain. Bye-bye.